Eh bien, Tosfot continue et il nous dit Teima et Pirusho. C'est étonnant cette explication de Rashi. Et Tosfot va commencer à enchaîner un certain nombre de contre-arguments pour littéralement casser, on va dire, vraiment attaquer l'explication de Rashi. Tema et Pirosho, c'est étonnant cette explication. Vahalo, en haolam regilin likrot, samor leshchiva. Et la paracha rishona. Vahalo, mais n'est-ce pas que en haolam regilin likrot, le monde n'est habitué à lire que proche du coucher, c'est-à-dire au Kerat Shema Lamita, qu'une seule paracha. Donc si toi, Rachid, tu veux nous dire que le Ikar de l'acquittement, de la mitzvah, de Kerat Shema, de Haravin, c'est-à-dire du coucher, ça se fait avec le Kerat Shema Lamita, mais je comprends pas. Le Kerat Shema de Haravin, c'est au moins 3 parachiotes, et le Kerat Shema Lamita, c'est une seule paracha. Donc c'est ce qu'il dit ici. Valo. Mais n'est-ce pas que les gens ils sont habitués à lire le Kerat Shema Lamita, c'est ce qu'il appelle l'ikrot samour les shriva, c'est-à-dire proche du coucher, c'est-à-dire à la mita. Ouais, et la paracha rishona, une seule paracha. Et il dit les kaman d'Av Samer parce que là-bas on va en parler. Veim ken, et si c'est ainsi, shalosh parashiot, ayalo likrot. Et donc, si toi tu veux dire qu'il s'acquitte avec le Kerat Shema, alors au moins, d'accord qu'il s'acquitte du Kerat Shema de Haravin avec le Kerat Shema à la mita, mais qu'il lise 3 parachas, dis au moins qu'il lise 3 parachas, parce que tu rajoutes dans ton commentaire, toi Rashi, et en plus, s'il lit une seule paracha, ça suffit, il les quitte. Ça veut dire que c'est très très fort, c'est un chidouche qui est très fort. Donc Tosfot, il saute là-dessus. Veod, deuxième argument. Veod caché, de tsare levarer bekerat shema. Shtaim lefanea ou shtaim leacharea bervit. Comme vous vous souvenez, on l'a vu dans une des Mishnayot, il est nécessaire de faire le Kerat Shema avec les brachot. Donc là, tu nous dis, il est qui du Shema de Haravin, qu'il y a une Mishnah Meforeshet qui dit qu'on doit le faire avec les brachot, et toi, tu nous dis qu'il est quitte les Khatrila avec le Kerat Shema à la Mita où il n'y a pas de brachot. C'est très fort. Donc, premier argument, le nombre de parachutes. Deuxième argument, les brachot du Kerat Shema. Essayez de noter parce qu'après, ça sera le sikoum, ça sera le résumé de, justement de tous les contre-arguments, tous les arguments que Tosfot oppose à Rashi. Ok. Veod, troisième argument contre Rashi. Deota, Kirat Shema Samor Lemita, Ena El Abishvil Mazikin. Et en plus, la nature même de ce Kirat Shema, que tu nous dis qu'on peut s'acquitter du Kirat Shema de Haravin. Ce Kirat Shema de chez Alamita, c'est pour s'acquitter des mazikines, c'est-à-dire c'est pour se protéger, parce qu'il y a un jeu de gematriot, le nombre de mots, les mots, tout ça dans le Kirat Shema. Quand on le lit Kirat Shema Alamita, ça va, c'est en rapport avec la gematria des démons qui viennent nous visiter la nuit pour nous faire des avérotes. Donc c'est un Kirat Shema qui est une protection pour passer la nuit. Donc il n'a rien à voir avec un acquittement de la mitzvah du Kirat Shema du soir. Donc il a une fonction particulière. Il y a un Kirat Shema de Divrei Torah, il y a un Kirat Shema pour se rendre quitte de la lecture d'Aravin, il y a un Kirat Shema pour se protéger des démons. Donc là, ici, c'est un Kirat Shema qui est déjà occupé par une fonction. Donc c'est difficile de dire qu'il va faire deux fonctions en une. Un Kirat Shema Eden Shoulders, c'est un petit peu étonnant quand même, toi, ce que tu me proposes, Rashi. Et en plus que cette lecture du schéma proche du lit, c'est-à-dire qu'à Shema Lamita, comme il explique d'ailleurs un petit peu plus loin, d'Afé, c'est Rabbi Yoshua Ben Levi qui parle là-bas. Ve'im, ah non, c'est pas Rabbi Yoshua Ben Levi, c'est après, c'est en haut. Ve'im Tamid Chacham hu enot sarir. Si un Tamid Chacham si la personne dont on parle, là-bas on parle de l'Afé, on parle de l'acquittement de la mitzvah de Kirat Shema chez Alamita, donc qui est un Midei Rabbanan, et c'est Rabbi Yoshua Ben Levi qui en parle au Daf Dalet Amud Bet en bas. Et en haut, dans la suite, on dit Ve'im Talmid Chacham hu, donc Daf et Amud Aleph en haut, si la personne dont on parle est un Talmid Chacham, et l'autre Sarir. Sa Torah, le fait que toute la journée il répète de la Torah, il est rempli de Torah quand il va se coucher, donc cette Torah-là, elle va le protéger la nuit. Donc il n'a pas besoin
il y a une DA comme ça qui dit, une chita, un avis, qui dit qu'il n'a pas besoin de lire Kriyat Shema à la mita pour se protéger donc des mazikim, des démons la nuit. C'est ce qu'il dit ici. Comme on l'explique un peu plus loin à la page 5, Veim Talmid Chacham Hu, et si c'est un Talmid Chacham qui doit s'acquitter de cette mitzvah, Elot Tsarir, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Donc, on a vu ici 3 arguments très forts dans cette explication. Premier argument, donc Tosfot, après avoir posé, vous vous souvenez, hein, dans le début, il a posé les bases de son commentaire en disant voilà ce que dit Rashi, voilà un petit peu sur quoi on va travailler, sur quoi on s'oppose. Maintenant, Tema les Pirocho. Tosfot annonce, nous, on a un étonnement, on est très étonné de cette explication de Rashi. Pourquoi? Premièrement, Va'alo en haolam regilin. Tiens, on va les souligner, comme ça va nous donner un visuel. Au fur et à mesure, on va construire le résumé comme ça. On va l'appeler Parasha Rishona. Le premier argument, Rashi, on n'est pas d'accord avec toi, nous les Tosfot, parce que tu dis une seule paracha pour s'acquitter, parce que c'est Kriyat Shema Lamita. Nous, on dit 3 parachutes. Il faut au moins 3 parachutes pour s'acquitter du Kriyat Shema. Donc, normalement, c'est pas possible de s'acquitter avec Kriyat Shema Lamita parce que les gens sont habitués à lire une seule paracha. Deuxième argument. Ve'od caché, le tsarir levarer. Tsarir levarer, il faut faire des brachot. Et Kriyat Shema Lamita, on ne fait pas de brachot. Troisième argument. Ve'od, mazikin. D'accord? Donc voilà les 3 arguments très forts. Une seule paracha, les brachot de Kriyat Shema et les mazikin. On a déjà commencé à faire le résumé. Voilà, donc reprenez bien ce texte-là, cette analyse. Comment vous allez faire? Vous allez vous poser la question suivante. Puisqu'on est dans le cadre où Tosfot s'oppose à Rashi, eh bien, quelles sont les oppositions que Tosfot fait sur l'explication de Rashi, premièrement, et deuxièmement, quels sont les mots qui prouvent ces oppositions-là? Voilà un petit peu les questions pour guider vos exercices sur ce document.